What it do, baby? What it do, baby? Attends, Bruno, arrête la musique. What it do, baby? What it do, baby? Tu vois, le confinement est pas à fond pour moi en ce moment. Le confinement... Mais on reste positif. Il y a des gens qui travaillent fort, que ce soit dans les épiceries, dans les hôpitaux, chez HS, whatever, tout partout. Les gens, ils travaillent, les vétérinaires, tout le monde. Donc, shout out à tout le monde. Nous, on est là pour divertir le peuple avec le podcast du peuple. J'ai promis une chose. Si on atteint 1000 abonnés sur Instagram, donc on se rapproche là, on est proche là, on est là, on continue. On va release une entrevue que j'avais des doutes que j'allais release. Donc si on atteint 1000, dès qu'on atteint le chiffre 1000, mais on va release cette entrevue là qui est qu'on n'était pas sûr de release, on va le faire pareil avec un joueur de la Ligue nationale, un joueur que tout le monde connaît, et c'était toute une entrevue. Je veux prendre le temps de remercier Bruno à la console, Mathieu qui nous fait l'intro, en fait toute la musique du pod. Maintenant, petite tranche de vie. Bon, tu veux que je te dise quoi? Une tranche de vie. Parce que je me suis dit j'allais donner mon ukulélé. Pour ceux qui savent, excusez-moi, que je me suis acheté un ukulélé pendant le confinement. J'ai joué une fois. Le ukulélé me regarde tous les jours, puis je suis comme hell nah! Mes doigts sont trop gros. Donc, je vais m'acheter un clavier, puis on va essayer de faire avec un clavier. Sinon, il n'y a rien qui se passe pendant mon confinement. Là. Je fais un peu de ménage à gauche, ménage à droite. Mais s'il y a une chose qui se passe, c'est tous les lundis, tous les vendredis, sans restriction, avec une personnalité artistique québécoise ou une personnalité sportive. Avec Mélodie Daou, c'était un succès cette semaine. Et là, on continue en force avec le seul, l'unique, my guy, Tito Anthony Beauvillier, qui... après Anna Kendrick dévoile sa flamme à une artiste québécoise. Son prénom commence par S. Allez, on y va. Alright. Confinement, mais... il y a tout le temps des bonnes choses qui se passent quand tu ouvres ton podcast, tu ouvres l'application, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Play. Puis là, t'es comme, ça va être qui cette semaine ou aujourd'hui, mon invité surprise? Eh bien, c'est nul autre que First Round Pick. Un de mes picks high de la classique KR, my guy Tito Anthony Beauvillier. Comment est-ce qu'il va, man? Salut, mon cœur, ça va bien, toi? Yeah, il est là juste pour situer les gens, parce que des fois, il y a des gens qui sont pas nécessairement fans de sport, qui aiment écouter le podcast. Toi, tu joues pour les Islanders de New York, t'as été repêché en 2015, et là, t'es établi dans la Ligue nationale, là, c'est ta 4e saison dans la Ligue en ce moment. Puis, god damn, c'est ta meilleure saison en carrière cette année, hein? Ouais, ça se passait bien jusqu'à temps que tout ça arrive, fait que, ça a déjà 4 ans, mon Dieu, ça va vite, c'est épouvantable. C'est fou, hein? Puis là, t'es ici, t'es en ville, est-ce que t'es correct? Comment ça se passe le confinement pour toi? Ouais, ben tout est beau, la famille, tout le monde est en santé. Présentement, je suis revenu, ça fait quoi, déjà quasiment un mois et demi. Je suis revenu chez mes parents dans le fond à Saint-Hyacinthe. Fait que là où ça sent le chocolat. Où ça sent le chocolat, c'est ça. Ça sent soit le chocolat ou la marde. Ouais, exactement. Je vais dire ça, mais ouais, ça sent c'est soit le chocolat ou le fumier. Fait que on est content. On sait que ça va être une bonne journée quand c'est le chocolat. Yeah, donc bon, là t'es en confinement, là, tantôt tu m'expliquais, tu disais yo, je me lève à midi. Ça c'est comme une journée d'un gars de la Ligue nationale en confinement. Ah, ben, comme je te disais, tu sais, habituellement, les joueurs de hockey, on se fait dire un peu quoi faire, surtout durant la saison, on n'a pas vraiment de contrôle, on a une cédule prédéterminée avant même qu'on se lève, fait que, c'est assez différent pour nous, on n'a pas vraiment de routine, même pendant l'été, on essaie de se garder une routine tous les jours de la semaine pour la majorité des joueurs de hockey, je dirais même tous les joueurs de hockey, on se lève, on s'en va s'entraîner, puis après ça, on va sur la glace ou on a des plans ou quelque chose à faire, mais là, c'est vraiment, je pense, du nouveau pour tous les joueurs de hockey. On n'a pas de routine, pas rien qui nous attend ou de planning dans notre journée. Comment tu fais pour
garder la forme parce que là, à gauche, à droite, on voit des reports, ça se peut que la ligue revienne, ça se peut que la ligue revienne pas. Toi, faut que tu sois prêt all day, every day, là. Ouais, mais c'est différent, c'est un mining différent que si on serait pendant l'été, je pense. C'est plus de c'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir des gros gyms dans leur maison. On a plus accès au gym public ou même privé. Fait que c'est de garder la forme, c'est pas nécessairement se mettre en forme comme qu'on fait pendant la saison estivale. Fait que c'est de garder la forme. Fait que je suis quelqu'un quand même très organisé. Fait que les dimanches soirs, j'essaie de faire mon planning d'entraînement pour la semaine puis de suivre ça. Fait que une couple d'affaires que tu sais des body weight. Ouais, des choses comme ça, des fois, une fois par semaine, un workout sur YouTube, puis j'essaie de suivre ça, puis il y en a des vraiment bons pour vrai. Fait que ça a été pas si pire que ce côté entraînement. Fait que là, c'est vraiment un retour comme back in the days. Là, tu sais, là, vous êtes des êtres humains comme nous, comme le peuple. Là. Vous avez pas. Mais c'est comment redevenir le peuple. Là, je pense qu'on est des êtres humains comme tout le monde. Là, non, mais toi, si tu veux aller au gym à 3h du matin, t'as la clé pour aller au Madison Square Garden. Là. Moi, si je veux rentrer au Madison Square Garden, on me crache dessus. Ou pas Madison Square Garden, mais c'est quoi votre arena? Donc, c'est Barclays. Ouais. Ok, Barclays, c'est comment jouer au Barclays? J'ai été une couple de fois, là. Ouais, mais c'est vraiment une belle arena. T'as-tu été pour le basket? Ou non, mais j'ai été pour la lutte. La lutte, ok. Ça devait être quand même pas si peu, par exemple. Ah, ben, tu vois bien de partout au Barclays pour la lutte. Pour le hockey, je sais pas si c'est comment, là, mais pour la lutte, c'était une des arénas que j'ai faites ailleurs qu'au Québec, une des meilleures, là. Ouais, ben c'est une arena qui est faite pour le basket. L'amphithéâtre est vraiment beau. Tout est neuf pis tout ça, mais c'est pas nécessairement fait pour le hockey. Tu sais, okay. Quand il y a des matchs à la télé, vous voyez qu'il n'y a pas de strade en arrière d'un but, puis le tableau indicateur n'est pas dans le milieu de la glace. Fait que c'était vraiment fait pour le basket, mais je pense que tous les spectacles et les événements, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une belle arena. Puis tu sais, mettons, ça l'affecte pas le jeu, que c'est-tu un problème ou? Non, ça l'affecte pas le jeu en tant que tel, juste un peu différent de toutes les autres arénas dans la ligue. Tu sais, c'est un spectateur, tu regardes ça à la télé, une arena, tu peux pas vraiment différencier ça, je pense. Tu vois, c'est des estrades, puis tout ça, tu vois pas vraiment la différence en tant que tel, je dirais, mais évidemment, quand tu es un joueur, tu sais dans quelle arena que tu joues, tu sais que les arénas sont toutes différentes, mais là, en tant que spectateur, mettons, qui regarde à la télé, tu vois tout de suite que, mettons, la game est au Barclays Center, puis c'est différent de toutes les autres arénas. C'est laquelle l'arena que tu fais comme oh man, là, cette arena-là, les douches sont nice. C'est quelle arena qui est la plus lit dans la ligue? Mettons, les meilleures douches. Ou pas nécessairement mais oui, les meilleures douches, parce que moi, je prends pas ma douche avec les gars parce que les douches sont sales, OK? Mais y a-tu des douches que tu fais comme moi, je mangerais sur ce plancher-là? Ah, les douches, mon Dieu. T'en as pas assez à matin. Il est 13h pour qu'il les en charge, donc ça fait à peu près 1 heure qu'il est réveillé. 1 heure et quart, 1 heure et demie max. Je sais pas. Honnêtement, je dirais le meilleur setup pour aller jouer à l'extérieur. Vegas, c'est là, c'est sûr. C'est dans les tops. Tu sais, une des arénas que tu rentres, qui t'embarques sur la glace, puis que tu fais comme wow, ce serait pas mal Vegas, Madison Square Garden, puis Montréal, je dirais. OK, let's talk about Vegas. Bon. Fait que là, toi, t'étais dans la ligue avant Vegas. T'es rentré dans la ligue. Ouais, c'est ça, t'es rentré dans la ligue avant Vegas, puis tu vois l'après Vegas, là. Quand tu vas jouer à Las Vegas, parce que je sais que moi, si je joue une game là-bas, ça va être une de mes mauvaises games en carrière, OK? Vous autres, est-ce que vous êtes comme... Comment ça se passe quand vous allez jouer là-bas? Parce qu'il me semble qu'eux, ils ont l'avantage du terrain fois 1000, là. Ben, c'est sûr que je pense que la première année, ça a été assez flagrant leur avantage à la maison, leur nombre de matchs qu'ils gagnaient à la maison, mais on a tellement des cédules chargées que on arrive à Vegas puis on joue le lendemain, on arrive à Vegas, on a une journée. Fait que c'est pas Vegas, ça sonne, ben c'est une party city là, mais c'est pas
tu sais, à part, mettons, gambler un peu, on n'a pas grand-chose à faire. Tu sais, on joue soit le lendemain ou ou dans 2 jours. Fait que c'est assez touché si tu veux sortir ou si tu veux faire quelque chose. Parce que back in the days, il disait quand les boys viennent jouer à Montréal, bon, on fait les rookie parties, on fait puis le Canadien a l'avantage du terrain. Ce qui est pas mais ça c'est dans le vieux temps là, en plan de c'est dans le temps que les gars tout le monde vivait avant chaque match là, on n'est plus dans cette génération là ben. C'est vrai, t'as raison. Grown up. Tu sais, c'est sûr, je dis pas que. Tu sais, c'est sûr que jouer à Montréal, l'avantage du terrain, c'est sûr, parce que les gars, tu sais, tellement des bons restaurants. Montréal, c'est tellement une belle ville, puis même les bonnes villes que tu vas, tout le monde est content d'aller là, puis tu sais, c'est le fun en tant que visiteur d'aller dans des belles villes comme ça, puis c'est peut-être pour ça que le monde dit qu'il y a l'avantage du terrain ou quoi que ce soit, parce que c'est facile justement de perdre le contrôle dans une ville comme Montréal. Quand j'étais à New York l'année passée, j'ai fait faire un chandail Tito que j'ai encore ici, que j'ai besoin de petit l'accrocher. J'étais allé voir WrestleMania avec mon chandail de Tito, 18 Beauvilliers en arrière. Et puis il y a des gens qui étaient comme oh shit, tu prends pour les New York Islanders, puis les gens me regardaient comme si j'étais comme si j'étais un alien, là, parce que est-ce que vous vous sentez vraiment comme les petits frères des Rangers ou, tu sais, là, est-ce que vous sentez que vous êtes derrière Rangers, derrière Knicks, derrière Jets, tu sais, est-ce que vous vous sentez loin dans la hiérarchie, là? Je dirais pas que c'est quelque chose qu'on sent, mais on est conscient de ça un peu. Je pense que, tu sais, même si tu vas dans les aéroports, les choses, mettons, des Giants, des Knicks, des Nets, mais tu vas rarement avoir des choses, mettons, des Islanders puis des Jets. Tu sais, c'est assez spécial quand même, mais tu sais, c'est tellement une grosse ville. Tu sais, 2 équipes de baseball, 2 équipes de basket, 2 équipes de hockey, même avec New Jersey, ça fait quasiment 3. Fait c'est une ville vraiment sportive, mais ouais, on est un petit peu dans l'ombre des Rangers côté hockey. Mais vous êtes meilleur qu'eux. Question qui tue ça, mais je pense qu'on était pas mal égal dans le côté des points cette année là. Je pense qu'il y a une bonne équipe, là. C'est une belle rivalité. Est-ce que vous croisez les boys dans la ville? Tu sais, vous êtes de la même ville. Est-ce que est-ce que t'as des amis dans les Rangers pis t'es comme ok, on a les 2 journées off, on va souper, ou vous êtes comme t'es va-t'en? Non, tu sais, c'est comme n'importe qui, mettons, mettons, je contre Ottawa, il y a une couple de Québécois, je vais sûrement texter Chabi, Duclair, puis aller souper, mettons, si ils viennent à New York, on va souper la veille, puis tout ça. Fait que ça revient la même chose, mais je dirais que c'est vraiment rare. On s'est croisé peut-être 2-3 fois une groupe des Islanders avec les groupes des Rangers en ville, mais les autres sont vraiment en ville ou un petit peu à l'extérieur. Nous, on était peut-être on est en Long Island, quand même un 40 minutes. C'est loin, man. Yo, Chabot, c'est Chabi son nom, c'est donc bien drôle. Tu savais pas ça, Chabi? Tu l'as jamais appelé Chabi? Chabi, je vais l'appeler Chabi tous les jours de sa vie. Sur le podcast, on l'appelle DJ TC parce que c'est lui qui met la musique dans le locker room. C'est toi qui mets la musique chez vous? Ça doit être du gros rap, le gros Chavi, qu'est-ce qu'il met? Ah oui, il met du gros rap qu'il dit, là. Ah, il aime ça, il chante toutes les lyrics, ça. Ah, il connaît? Il connaît toutes les tunes. C'est très bon. C'est toi qui s'occupe de la radio dans ton vestiaire? Une couple de fois, ça arrive une couple de fois, mais c'est Clutterbuck, ou sinon on a eu un gros DJ Brass qui s'est occupé de ça cette année un peu. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est comment non, mais les coéquipiers, on va parler tantôt là. Moi, je veux régler l'affaire, OK, de Anna Hathaway là, c'est quoi son nom la madame là? Anna Kendrick. Ouais, Anna Kendrick. Parce que là je sais pas pourquoi tu connais pas son nom. Oh, attends, j'ai débranché mon... Fait que je t'entends pas me parler, OK? Donne-moi 30 secondes, là. OK. J'étais trop excité, fait que j'ai débranché mes écouteurs. Moi, quand j'ai vu ça... Tito, quand j'ai vu ça... quand t'as vu ça? Tito, j'ai crié chez nous. J'ai crié chez nous. Parce que, au début, tout va bien. Mais c'est quand tu l'as tweeté... Là, tout va bien. Il y a rien qui se passe. Et c'est quand les gens sont mis
à te vanter puis à te donner des exploits que clairement t'avais pas fait. Hey, c'est tout fait. Fait que là, quand t'es rendu à cette étape-là, on va y aller étape par étape. Quand tu vois que le tweet passe et que là, ça explose et tout le monde te tweet des choses que t'as pas faites, c'est quoi tu te dis? Ah, ben, premièrement, je pensais jamais au plus grand jamais ça allait faire ça. Je me suis dit, regarde, j'avais déjà essayé de la DM, je pense, une fois, puis j'avais pas, rien s'était passé. T'avais essayé de la DM? Yo, shoot your shot! Shoot your shot! Ça avait pas trop marché, fait que là, j'ai comme fait... là, on écoutait, c'était à Noël, dans le fond, c'est le 25 décembre, on écoutait des chansons satellite en famille, pis tout ça, puis là, son annonce de clip se passait. Puis j'ai tout le temps trippé ce film, là, je sais pas pourquoi, depuis c'est Pitch Perfect, j'ai toujours trippé sur elle, je sais pas, de la façon qu'elle chante, pis tout ça, pis sa chanson Cops, pis... J'ai dit, là, mon cousin était comme, ça aurait essayé d'y écrire. Fait que là, j'ai dit, ok, j'ai essayé d'y écrire, mais mettons en public. Fait que là, j'ai écrit salut sur Twitter, puis c'est venu fou, là, c'est venu. Mais est-ce que tu t'es dit. Ça a fait le tour du monde, là. Est-ce que tu t'es dit. Quand tu sais, là, ça sortait partout, le TSN, ça sortait à gauche, à droite. Est-ce que tu t'es dit. Damn! Qu'est-ce que je viens de faire? Ou let's go, elle va répondre bientôt, maybe, tu sais? Non, c'était plus ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me sentais mal un peu, tu sais, je suis pas nécessairement quelqu'un qui aime avoir l'attention comme ça, fait que c'était comme un peu trop pour moi, mais ouais, mais tu sais, à voir si ça aurait fait ça, honnêtement, j'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre qui est pas en couple, qui est peut-être un peu plus jeune pour peut-être que ça ait des chances. Ok, mettons, on aurait pris qui? Parce que moi, on m'appelle Cupikev, hey, you know me. Donc, tu me dis qui, puis je vais faire aller ma magie. Tu sais qui je te dirais, en plus. Mais le podcast est sans restriction, mais je peux pas drop le nom. Mais non, mais quelqu'un dans le monde du Québec, là, que si je pouvais faire en sorte de matcher avec cette personne-là, ça serait qui? Bovie, shoot your shot. C'est le temps, Bovie. Sans restriction, c'est le temps de shoot ton shot. Tu sais c'est qui en plus? Tu sais que je suis vraiment belle, Sarah-Jeanne Labrosse, ça. OK, so tu veux shoot ton shot avec Sarah-Jeanne Labrosse, je vais lui écrire. Je vais dire, Sarah, je connais un gars, il est très bon au hockey, il est très drôle, il est très gentil. Tu m'as aussi dit que j'avais aucune chance. Ça, je l'ai dit. Mais là, fais pas un autre scandale, là. Ça me tente pas de passer pour un gros cochon devant tout le monde encore. Oh yo, j'ai die là. Oh, c'est très bon. Puis est-ce que tu t'as recroisé Anna? Est-ce que tu lui as reparlé? Non, ça a juste répondu au tweet, puis ça a été... c'est plate. T'as le die là. Ouais. Ben, tu sais, au moins, on a eu une réponse, on a eu quelque chose. Ben oui. Yo, c'est mon podcast préféré à date. J'ai chaud, là. Non, mais d'habitude, les podcasts, j'ai pas chaud comme ça. Tu sais, d'habitude, je suis relax, je bois mon rhum, pis tout va bien. Là. C'est le rhum, il est quoi? Il est 1h30. Hey, man, quand le podcast commence, le rhum est ouvert, là. Allez vous ouvrir ça, vous aussi, non? Ben oui, mais vous autres, là, vous pouvez pas faire le party, là, dans le sens que comment ça fonctionne? Parce que là, si vous revenez, tout le monde est hors de shape, là, faut que vous faites un camp d'entraînement ou quelque chose? Ouais, on n'aura pas le choix, là, tu sais, j'ai pas embarqué sur la glace, ça fait un mois et demi, je pense. C'est ça. Depuis une dizaine d'années, c'est le plus longtemps que j'ai pas embarqué sur la glace. Là. Ah ouais, hein? Ouais. OK, puis là, je vais faire un retour dans le passé. Parce que là, quand tu jouais à Shawinigan, ouais. Toi, t'étais le bon Dieu de la ville, là. Non, mais le gars a scoré 94 points en une saison, là. Toi, t'étais le bon Dieu chez vous, là. C'était comment être God de Shawinigan? Ben, à Shawi, qu'est-ce qui est le fun à Shawi, c'est que même si Trois-Rivières est à côté, c'est vraiment une ville
tout se sait, tout est petit, tout le monde se connaît, pis tout ça, fait que ça a été vraiment le fun. L'expérience de jouer à Shawi, ça a été les plus belles années de ma vie. Les 3 années que j'étais là, c'est tout le monde se connaît. Tu vas dans la rue, tu t'en vas déjeuner au restaurant. C'est une ville quand même assez âgée, fait que tout le monde est partisan des cataractes. Fait que on laisse déjeuner les gars ou même souper quelque chose comme ça se reconnaissent, ce qui est le fun. Les personnes viennent nous voir, nous encouragent. Fait que c'est vraiment une ville de hockey, puis c'est vraiment une ville qui a les cataractes à cœur. Fait que ça a été vraiment le fun pour moi. OK, puis là, j'ai vu un article où t'as dit... parce que moi je sais pas à part être sous PlayStation Network là, parce que moi je commence à avoir ben des amis qui jouent au hockey, puis je vous vois, puis je peux voir le nombre de temps que vous passez à jouer, puis je suis comme god damn, ça veut dire que je passe ce temps-là à jouer moi aussi, mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour t'occuper? Parce que là je vois que tu tripes sur Casa del Papel. Ouais, en ce moment j'écoute ça, honnêtement, je viens de finir saison 2 hier, c'est vraiment bon pour elle, je conseille vraiment à tout le monde. Ça a été j'ai des palpitations, mais je suis vraiment stressé dans mon lit, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, fait que c'est une bonne série. Sinon, mais c'est une très bonne vraiment série. Je suis d'accord, c'était apparemment ça fait juste devenir meilleur en plus, fait que c'était t'as écouté toi? Moi, j'ai fini la 4e saison, je pense. C'est ça qui est 4e saison. Ouais. C'est magique. C'est magique. Je trouve que l'écriture est très bonne. Puis je trouve que ça me dérange pas que ça soit c'est en espagnol, traduit en anglais, ça me dérange même pas. Ouais. C'est tellement bon. Puis je trouve que c'est bien shooté. Je trouve que fait que j'aime vraiment beaucoup l'émission, moi aussi. Là. Ouais. Sinon, honnêtement, pendant la saison, je joue pas vraiment au Xbox. Je sais pas, c'est depuis que tout est fini, là, depuis que tout est cancellé, on n'a plus rien à faire que je joue Xbox quasiment chaque jour. Sinon, pendant la saison, je suis pas un gros fan de jeux vidéo. Mais il n'y a pas une émission que t'écoutes? T'as juste Casa del Papel que tu recommandes? C'est quoi ton go-to? C'est quoi ton émission que t'es comme, guys, si vous avez pas écouté ça, comme, arrête ce que tu fais, va l'écouter. Friends, je dirais que j'écoute Friends pendant la matinée. Oh, wesh, man! Ouais. C'est-tu qui écoute Friends? C'est-tu qui écoute Friends? Sarah-Jeanne? Non, les divines. Mais je te laisse continuer. OK. Ouais, ben, j'écoute Friends. C'est un bon background à avoir. Je mange mon pre-game meal là-dessus quand je suis à la maison. Je FaceTime des amis. Fait que c'est toujours le fun. Toujours payant à mettre ça en background. Est-ce que tu connais toutes les tu sais, est-ce que tu fais partie de la gang de gens que t'es comme... je connais les lyrics de Friends ou tu sais une nouvelle saison de Friends qui arrive. Non, touchez pas à mon friend. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ben, c'est sûr que je te connais une couple de répliques, mais je dirais que c'est toujours été dans moi, c'est de connaître les répliques de tous les films. Je dirais que je connais les répliques des Boys quasiment par cœur, de tous les 4 films. C'est quoi la meilleure réplique des Boys? Ah, mon Dieu, il y en a tellement, là. Je pense que c'est quand que... La meilleure, je pense que c'est quand Bob, il est chaud, puis il vient d'apprendre qu'il va avoir une fille, puis là, il dit à tous les gars, ton larron, lui, ça te doit sa vie. Il dit, oh, il est là, oui, non. C'est quand c'est la réplique de Father Figure. C'est quand que Bob, je me rappelle plus dans quel... je me rappelle même plus dans le 3, me semble. Dans le 3, tu vas voir, c'est marque de Father Figure, Bob. Moi, c'est la dureté du mental. Ça m'avait marqué quand j'étais kid, man. Ça m'avait choqué. C'est vraiment des bons films. Tu sais, à chaque semaine, je viens ici, c'est le moment du pod où je dis vous pourriez commanditer le pod. Puis je viens de me rendre compte de quelque chose. Oui, on aimerait savoir un commanditaire. On aimerait assurer la pérennité du pod. Oui, on aimerait ça l'avoir. Par contre, c'est le podcast du peuple. Donc, j'ai une idée qui pourrait changer la game du podcast. Mais pour ça, il me faut quelques semaines pour bien y réfléchir. Mais restez là. Si vous voulez commanditer le pod, c'est ici que votre publicité serait. Mais je viens d'avoir une idée qui va peut-être prouver que c'est le podcast du peuple et qui va assurer la pérennité de votre podcast préféré. On retourne à l'entrevue avec my dude, my guy, Tito. Sur le pod, on joue à un jeu où je nomme un coéquipier. Faut dire une petite anecdote sur la personne.
Donc, comme ça, on apprend à connaître tout le monde dans l'équipe. Et si tu veux, tu peux faire comme Louis Domingue et dire que quand Steven Stamkos est sous, il craque des coups. Donc, il y a rien off-limit. Tu peux tout dire sur le pod sans restriction. On commence avec... On commence avec Anders Lee, le cheval. Oh mon Dieu. Une petite anecdote drôle. Là. Une petite anecdote. OK. On était à nager, je pense, il y a 3 ans, puis on a décidé on était comme 4-5 gars à aller souper, puis on a décidé de niaiser un peu dans la rue, de niaiser le monde qui marchait, puis à chaque fois qu'on passait devant quelqu'un, on regardait comme le ciel, voir comme si c'était comme un alien qui était au-dessus de nous autres, quelque chose qui descendait ou quelque chose d'anormal qui était dans le ciel, quelque chose, voir si la personne en avant de nous autres, qu'on connaît pas, va regarder à Lucie, puis là, après ça, on se regarde, puis on part arrêter, puis on dit « got him », puis ça reste depuis, genre, ça reste depuis 3-4 ans, puis on essaie de le faire à chaque fois qu'on va super ensemble, qu'on est dehors, puis on marche, on essaie de pogner les gars de notre équipe, puis en même temps, fait que des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est très bon, je vais l'essayer de mon bord. Matthew Barzal, ton best friend. Ouf, une anecdote qui se dit sur un podcast. Ouais, qui se dit sur un podcast. Ok. Ouf. Man, vous collectionnez, vous faites des photos de chiens, vous êtes sur la route ensemble, je pense que j'aurais pas dû dire qu'il se dit sur le podcast parce que t'as shut down. Non, j'ai shut down complètement, mais je pourrais tellement dire n'importe quoi en plus. Ben, c'est quoi qu'il aime dans la vie? J'ai trouvé une bonne qui est comme... qui je mets pas trop under the bus en même temps, tu sais. Oh, man. Ah, ben, tu sais, dans le fond, c'est comme un gars lunatique un peu, là, qui est comme... il est comme... Pas qu'il est perdu, il est alerte, mais en blanc dit, il est comme lunatique un peu, puis des fois, il fait juste parler pour parler. Fait que, un moment donné, il m'appelle, puis il me dit, OK, on va souper, mettons, dans 10 minutes, viens me chercher dans 10 minutes. Puis là, j'ai dit, OK, c'était vraiment un FaceTime, peut-être de 2 minutes, on s'est parlé 2 minutes, puis il me rappelle 30 secondes après, il dit, ah, c'est quoi qu'on s'est dit, je me rappelle plus pas en plus, j'ai aucune idée de ce que j'ai dit. Ils ont perdu. Ouais, t'as rien de jouer aux jeux vidéo pis tout ça, fait que... mais ça décrit vraiment... ça décrit vraiment bien, parce que c'est tellement lui, pas d'autres personnes qui pourraient faire ça. Là. Moi, j'attends encore tu l'amènes à la classique KR. J'ai une chambre au Sheraton pour lui. J'ai un sac spécial pour lui. J'attends encore. Un sac spécial pour lui? C'est bon, on n'a pas ce traitement-là, nous autres. Ben non, vous avez le OG traitement, le traitement des boys original classiques. Vous étiez là quand il y avait personne à classique. OK, next. Jean-Gabriel Pajot. Ça fait pas longtemps qu'il est avec vous autres, là? Non, ça fait longtemps qu'il y a des autres, mais j'ai joué au championnat du monde avec. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est tellement un bon Jack pour eux. Une anecdote avec Pager. Moi, mon anecdote sur Pajot, moi, je connais pas Pajot, là. C'est un des Québécois que j'ai jamais rencontré, jamais parlé, là. Mais moi, j'avais vu une affaire sur TVA Sport. Puis là, il disait, moi, à chaque dimanche, je m'en vais chercher ma sauce à spag chez ma mère. Ça, là, ça m'avait marqué sur Jean-Gabriel Pajot, là. Ça se peut, je sais pas pour elle, mais... une anecdote sur Pager... Pager. Moi, je collecte. Moi, j'écris tous les surnoms de tous les joueurs de l'équipe. Sinon, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que Carl Clutterbuck, c'est le gars le plus tough de ton équipe? Parce que ce gars-là, il a l'air d'un tough mother effer, mon gars. Il a l'air d'un gars que tu veux pas te battre avec, là. Ah, il a l'air méchant, hein? Surtout que sa moustache quand il avait dans le temps, mais... Je sais pas si c'est le gars le plus tough de l'équipe. Là. On a Ross Johnson qui est assez gros lui aussi. Ah, wow, il a la mine. Il a la mine. Faut pas que les fils se touchent. On se tiraille souvent. Mettons, tous les gars se tiraillent souvent avec. Puis quand les fils se touchent, tu veux pas être proche de lui. OK, bon, ben, je vais donner un dernier d'abord. Le dernier, lui, il a marqué le but le plus important de ma vie. Dans le sens que c'est, à part le Golden Goal de Sidney Crosby, ce gars-là... Jordan Eberle. Ben oui. Yo, ce but-là, Tito, ce but-là était fou.
Si jamais tu rencontres ce gars-là, puis tu dis ça, puis je suis à côté de toi, je m'en vais. Je veux pas que tu dises des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il vit encore sur ses affaires de World Juniors. J'aime ça quand il en parle. Ben oui, ben oui. Il adore ça. Mais non, mais ça, là, Tito, c'est le goal comme of all time, là. Ça, pis son premier but dans la ligue, là. C'est ça qui nous en parle tout le temps. Ben, pas qu'il. Ouais, je l'ai entendu une couple de fois, là. C'est moi qui ai scoré le meilleur premier but dans l'histoire de la ligue, des affaires de même, comme ça. Ben oui. Toi, tu te rappelles-tu ton premier goal? Je peux pas. Ouais, je me rappelle comme c'était hier. Attends, t'avais fini ta passée, tu peux pas? Avec le tu peux pas il dit qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est fin. Faut pas que tu fasses ça. Ok, fait que quand je vais le voir, faut que je dise you suck. Ouais. Je vais t'aimer comme ça, sinon. Oh man. Mais c'est still one of the greatest goals que j'ai jamais vu de ma vie. Shit, j'ai oublié c'était quoi l'autre question que je t'ai demandé. Ah, tu te rappelles-tu ton premier but? Ouais, je me rappelle. Puis c'était comment? Est-ce que tu es capable de me décrire le but, puis après ça, quand t'es arrivé sur le banc, c'était comment? Un vieux garbage, en plus. Fait que, j'ai comme essayé de prendre une shot du revers à pogner le défenseur, à pogner le poteau, puis à comme pogner le dos du goaler, puis le goaler l'a comme mis dans son but. Puis après, sur le banc, je souriais, c'est le plus beau moment de ma vie. Fait que c'est un cliché de dire ça, mais je sais pas, j'ai comme blackout un peu, je me rappelle pas tellement des sentiments que j'avais, mais j'ai des photos, puis j'ai vu les vidéos, puis je souriais, j'avais le sourire fendu aux oreilles. Avec ton mouthpiece blanc, là. Il était peut-être transparent dans ce temps-là. Ah ouais, parce que là, c'est rendu ton swag, le mouthpiece blanc. Là, moi, je pense que c'est cette année que tu l'as scoré ton hat-trick? Non, l'année passée. C'est l'année passée. Yo, ça, c'était fou, man. Est-ce que parle-moi du hat? C'était ton premier hat-trick dans la ligue? Ouais. Parle-moi de ce hat-trick-là. Une coupe, des deux types que, mettons, ça a rentré dans le fond, c'est juste mettre ton bâton à la bonne place, puis quelqu'un shot dessus, puis ça rentre, mais non, mais c'est quand même, là. C'est un hat-trick, là. Ouais, tu sais, ça prend juste 3 bons bounces, tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, là. Donc, t'es donc, man, donne-moi un peu de Jordan Eberle en toi, là, dis-moi quelque chose, là. Non, mais ça allait pas tant bien, en plus, on est passé dans ce temps-là, fait que j'ai ramassé 3 buts, là, fait que ça a comme changé un peu la donne de ma séquence ou de ma saison. Moi, il y a une affaire, j'ai un problème avec toi, par exemple, que parce que je vais parler ma parole, là. Quand j'ai vu la photo sur Instagram, j'étais mad. Parce que moi, t'as jamais pris une photo avec moi pour me donner un jersey, pour me dire, tiens, Kev, avec mon nom Islanders dessus, mais quand t'as vu Kygo, le DJ, il y avait un jersey prêt. Écoute, faut faire avec ce qu'on a, tu sais, C'était comment? C'est vraiment cool. Vraiment un gars super sympathique. On l'a vu peut-être pendant qu'on a resté avec lui pendant peut-être 10 minutes. On parlait. Vraiment un gars relax. C'était après son show au Festival d'été de Québec. Il est allé chercher une bière puis chiller avec nous autres. Fait que ça a été c'est vraiment une belle expérience de le rencontrer. Puis juste l'expérience en fait d'aller backstage un peu voir comment ça se déroulait, puis dans le milieu tout, là, c'était vraiment quelque chose de le fun, là. Un couple de boys, on a vécu ça ensemble, fait que ça a été vraiment cool. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que tu te dis, c'est comme once in a lifetime, c'est arrivé une shot, puis c'est correct, Kev, prends-le pas personnel. Mais là, après ça, il a fait la même chose pour GSP. C'était comment rencontrer GSP, parce que je sais que t'es un gros fight fan. C'est vraiment cool, pour vrai, je suis vraiment excité de rencontrer. Ça a été vraiment rapide. C'était son weigh-in avant son dernier fight. C'est quoi déjà Bisbing. Bisbing, on dirait ça, Bisbing. J'ai été au combat en plus le lendemain, fait que c'était vraiment des vidéos là, incroyables. On est en train en headlock, il headlock Bisbing, puis j'ai des vidéos que je filme, puis après ça on saute d'un bout, mon chum puis moi, fait que c'était vraiment cool. Pour elle, peut-être même le dernier combat à GSP. Fait que de rencontrer, mon Dieu, il y a une présence là à GSP, c'était
tu le vois que tu donneras pas une claque en arrière de la tête pour aucune raison, mettons, parce que tu sais que tu vas en manger une, mais c'était vraiment cool de le rencontrer. Moi, j'ai rencontré GSP quand même souvent, j'ai raconté l'anecdote, quand même, tu sais, croisé souvent sans nécessairement, tu sais, se parler longtemps, mais tu sais, oh non, c'est pas vrai, on a tourné une affaire ensemble, mais tu sais, on a tourné une affaire ensemble, mais tu sais, on se croise quand même souvent sans rentrer, puis à un moment donné, je suis dans le club, puis bon, je vais parler ma parole, je suis wasted, je suis gone, ok? Puis j'étais avec mes amis joueuses de hockey, puis je suis gone. Puis là, il y a un gars qui me pousse. Là, je suis comme, ben je regarde pas parce que je veux pas avoir de problème. Le gars, il me pousse, il me dit, hey. Là, je suis comme, oh, le gars veut problème. Je me retourne, c'est GSP, man. À quel point j'allais rien faire contre cette personne-là. C'est surtout que tu veux, oh! Ben ouais, fait que là, je suis retourné, je me oh shit, ben, on a une poignée de main, puis finalement, j'étais waste, mais ça, c'est mon histoire de GSP. Il y a quelque chose que je veux que tu parles, par exemple. Je sais pas si ça va avoir lieu cette année dans le contexte actuel là, mais je veux quand même que tu parles de ton tournoi de Spikeball parce que je trouve que c'est une super belle initiative que t'as. Tu vas être le seul bout sérieux de l'émission là, mais du podcast. Mais je trouve que c'est une super belle initiative puis je trouve que tu sais moi j'ai vu le projet comme de jour 1 là, puis je trouve que man ça grossit bien, ça grossit vite puis c'est cool là. Ouais, ben, c'était vraiment, je voulais faire, dans le fond, ça a commencé, je voulais faire quelque chose de différent que, justement, juste un tournoi de golf, un tournoi de hockey ou un événement comme ça. Fait que je voulais faire différent, puis Spikeball, j'avais essayé comme l'année d'avant, puis j'avais vraiment aimé ça, puis on avait comme fait un petit tournoi entre amis, puis je me suis dit, ça serait quand même une belle, un beau sport, un bel événement si on ferait avec du Spikeball, si on ferait ça avec du Spikeball. Fait que Alzheimer, c'était vraiment la cause qui me tenait le plus à cœur que je voulais faire à l'événement pour ramasser des fonds justement pour cette cause-là. Fait que dans le fond, c'est un peu ça l'histoire derrière ça, mais ouais, ça grossit, là, ça... Malheureusement, il n'y en aura pas un cette année, ça va être annoncé vendredi qu'il n'y en aura pas un cette année, étant donné étant donné le coronavirus et tout ça, mais d'année en année, comme la première année, ça a été comme un peu plus familial. L'année passée, ça a été beaucoup plus gros, on avait beaucoup plus d'équipes, finalement on a ramassé beaucoup plus d'argent, on avait des commanditaires et tout ça, puis même cette année on a envisagé quelque chose de vraiment plus gros qui incluait les familles, les enfants ou même quelque chose de pour qu'il y ait plus de spectateurs puis tout ça, puis des choses comme ça. Fait que malheureusement on ne pourra pas le faire cette année, mais ça va venir évidemment si on a le hockey du gouvernement en 2021. Ben ouais, puis tu sais, j'encourage tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les informations par rapport à ce tournoi-là, parce que je trouve, comme je vais le répéter, c'est une nécessité, puis c'est bien organisé. Donc, tu sais, moi j'encourage, puis je trouve ça cool que tu le fasses. Ah, merci mon cœur. Ben yo, I got your back là. I got your back. Là, le podcast est presque fini. T'as-tu un moment? Pas nécessairement un but, pas nécessairement un match que tu as gagné ou une médaille que tu as gagné, mais un moment que tu fais yo, ça c'était nice. Une vedette que tu as rencontrée ou quelque chose là. Je dirais que honnêtement les moments les plus nice, j'ai comme 3 moments marquants je pense dans ma carrière de hockey. Ça va encore relié au hockey, mais c'est mes deux repêchages puis la classique hivernale. Quand j'ai joué la classique hivernale avec Shawi à Saint-Tite, ça reste mes plus beaux moments de hockey, je pense. Ça a été des moments, je pense mon repêchage junior, je me rappelle une couple d'anecdotes là-dessus. Je me fais sélectionner par Shawi le deuxième au total, puis qui est comme 10h30, je dirais, puis j'avais des broches dans ce temps-là, je donnais un câlin à ma mère avait comme un genre de foulard, quelque chose par-dessus qu'est-ce qu'elle portait. Fait que je me rappelle, je souriais, puis j'ai donné un câlin, puis il y a comme un bout de broche un bout de son foulard qui est comme resté sur ma broche. Fait que j'étais comme, je tirais dessus avant il y avait les caméras sur moi, puis fait que je tirais comme dessus pour l'enlever, puis après ça, j'étais tellement nerveux, j'étais tellement excité. Il y avait comme une fille qui t'amène jusqu'à l'estrade pour aller chercher ton chandail et tout ça. Fait que je marchais tellement vite, puis j'ai couru, je pense, quasiment pour monter sur le stage. Et après ça, tu fais comme le tour. Vas-y.
après ça, tu fais comme le tour de tout le monde. Après ça, tu vas voir la table. On est comme allé dans une autre arena. C'était à Chicoutimi dans mon repêcheur. On est allé dans une autre arena. Puis, comme j'ai dit, il était 10h30. Là, que mes parents sont au kiosque des cataractes de Shawinigan. Puis là, on remplit des choses pour l'école. Puis, des choses comme ça. Puis, ma mère a dit, là, il demande, voulez-vous quelque chose à boire? Tout ça. Puis là, ma mère a dit, mais je vais prendre une bière. Moi, il était comme 10h30 ce matin. Puis après ça, la nervosité a tombé pour tout le monde. Tout le monde a regardé comment il est 10h30, il est parfait. Fait que, mais mon père et ma mère avaient pris une bière à comme 10h30 à mon repêchage. On en parle encore de ça. C'est très cool. Moments marquants. Quand tu te fais drafter par la Ligue nationale, puis là, tu t'embarques sur le stage, là, t'es first round. Premièrement, est-ce que une étape à la fois, est-ce que tu t'attendais à sortir first round? Ou t'es comme, je vais me présenter là, mais je risque d'être demain? C'était plus j'avais regretté un peu mon repêchage junior de pas enjoy the moment. Comme j'ai dit, je courais quasiment sur l'estrade puis j'étais vraiment nerveux. Fait que j'étais allé au repêchage, justement c'était un vendredi la première ronde. Je me suis dit bon, regarde, je me suis dit regarde, on va là puis si tu sors. Sinon je m'attendais plus à sortir en deuxième ronde pour vrai, puis je savais qu'à partir du numéro 23, c'est là que j'avais comme des chances un peu de sortir. C'est comme mon range, c'est de 23 à 40. Fait que je me suis dit, fait que les papillons embarquaient un peu, mais je m'attendais vraiment pas, surtout pas les Islanders. Je leur avais parlé, je pense, une fois, puis il y avait rien de concret avec eux autres. Fait que je m'attendais vraiment pas nécessairement à sortir première ronde au repêchage, mais ça a été vraiment... c'était quelque chose que j'ai pu vraiment savourer tout au long, parce que j'étais pas nécessairement nerveux ou quoi que ce soit. Fait que je m'étais dit que si je sortais en première ronde, j'allais marcher vraiment lentement jusqu'au stage puis profiter de tous des moments. Puis mes parents m'en parlaient encore comme quoi que je marchais tellement lentement puis je regardais autour tout ça. Puis là, il dit, non, tu me le dis, je suis happy pour toi, j'ai des frissons, là. Et là, tu sors première ronde, ok? Tu sors première ronde, mais tu t'attends pas à entendre ton nom. Comme, c'est quoi qui te traverse l'esprit? T'es-tu comme, yo, ont-tu vraiment dit Shawinigan? Est-ce que quand il dit Shawinigan, tu sais que c'est toi? Comment ça s'est passé, comment le déroulement quand les Islanders... Parce que les Islanders ont fait un échange. Au début, je pensais sortir peut-être 24 à Toronto. Il y avait le choix numéro 24, ils ont échangé à 29. Toronto, je les avais rencontrés peut-être 5-6 fois. Il y avait Kyle Dubas qui était même venu rencontrer mes parents chez nous ici. Fait que c'est vraiment l'équipe que je m'attendais plus à sortir, puis il avait changé à 29, puis je me suis dit sûrement je vais sortir à 29 peut-être, puis Toronto se sont reculés, puis ils voyaient que j'étais encore là, puis tout ça. Fait que les Islanders échangent, puis c'était Mario Sorrentino qui avait le chandail dans les mains, puis dans ce temps-là mon coach c'est Martin Bernard, puis mon directeur général à Shawi qui était encore Martin Mondou, m'ont regardé du loin, ils t'aiment vraiment beaucoup, puis tout ça. Fait que je commençais un peu à avoir des papillons là, puis à être nerveux, puis tout ça. Puis quand Mario il a commencé à parler en français, on savait que c'était un Québécois, mais même quand lui il marchait avec le chandail vers le stage, vu que c'est un scout québécois, on s'attendait que ce soit vraiment un Québécois qui sorte ou un gars de la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, quand il a commencé à parler en français puis il a dit Shawinigan, on dirait que j'ai comme... T'sais, c'est une chance qu'il y a des vidéos puis des caméras puis tout ça sur YouTube, parce que sinon j'ai comme blacké out, je me rappelle plus vraiment de qu'est-ce que j'ai dit à mes parents, qu'est-ce que mes parents m'ont dit, qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas trop. Fait que ça a été vraiment un bon feeling, comme je t'ai dit, là, si t'as la chance d'aller regarder ça, je marche vraiment lentement vers le stage. C'est ça, je vais aller la regarder. Donc là, tu montes sur stage. Batman, es-tu là ou il est pas là? Non, il est pas là. Hein? Oui, il est là, Batman. Ouais, il est là. Ouais, okay. C'est le premier taquet, ouais. Quand je regarde le draft NBA, NFL, les gars ils arrivent, swag, ils donnent la poignée de main au commissioner, ils donnent un câlin. Est-ce que tu t'es dit, yo, moi je vais être le premier à lui donner un gros dab, là, un gros câlin, là? Non, j'étais vraiment pas, j'allais pas être le premier à faire ça, aucune chance. C'est très drôle. Mais yo, man, c'était très le fun de te jaser. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le pod. Non, merci moi, merci de m'avoir vu, c'était bien le fun. Il va falloir faire un part 2 avec Chabi, par exemple. On va mettre Chabi sur le call. Puis, j'avais une question, parce que Chabi voulait faire un part 2, mais il m'avait dit, j'aimerais ça le faire avec un boy, fait qu'on va le faire avec Chabi. Mais avant, j'ai une question à te poser. Parce que je l'ai demandé à Chabi, puis Chabi m'a pas répondu.
J'ai réécouté le pod pour être sûr que c'est peut-être moi qui ai mal posé la question. Non, il a ignoré ma question, OK? So, World Juniors. Puis tu sais où je m'en vais avec ça. World Juniors 2016. Je vais le dire Fred. What happened? J'étais pas là, moi. J'étais pas là, moi. C'est pas pas là. Mais oui, t'étais là. Lequel? Le 2016, ok, c'était en Finlande, ça. Fait que c'est 2017 que les autres ont perdu en finale, c'est ça? Non, ouais. Moi, je parle celle que vous avez fini 6. Shit! Comment tu... Est-ce que... Yo, ça, c'est fucked up, là. Comment vous vivez ça, là? Il y avait rien de fun, là. Je sais même pas comment le décrire, là. C'est seulement, tu passes un mois avec des gars, puis finalement, tu t'aboutis à te faire éliminer en quart de finale, puis dans le fond, les vols sont... C'est des vols de retour qui sont déjà bookés comme si tu irais, mettons, en finale, comme le lendemain de la finale ou quoi que ce soit. Fait que là, ils peuvent pas te garder là. On aurait fallu qu'on reste un autre, genre 6 jours en Finlande ou 4-5 jours en Finlande. Fait qu'ils nous ont comme ramené, ils nous ont trouvé des vols, ça a été la pagaille à l'aéroport, trouver des vols, le monde était dans des vols différents, des transferts différents. Puis fait que ça a été vraiment en bon anglais, un bon shit show là, pour tout le monde. Fait que ça a été une belle expérience qui reste avec un goût amer, je dirais. Parce que t'as scoré au moins. Ouais, j'ai scoré. Qu'est-ce qui est plus fou? Scorer au World Junior qui est au Canada, c'est comme aller à l'église presque, là, ou bien scorer au championnat du monde? World Junior, je pense. Parce que World Junior, c'est beaucoup plus de fans canadiens, il y a beaucoup plus d'ambiance, le tournoi est plus court. World Juniors, sans aucun doute, je pense. Puis quand t'as joué avec Équipe Canada, championnat du monde, y a-tu un joueur que t'avais jamais joué avec dans la ligue qui t'était comme, yo, j'avais hâte de jouer sa glace avec ce gars-là? McDavid, je pense que c'est la même réponse. Tout le monde va donner la même réponse. À quel point il est bon, lui? Peux-tu m'expliquer à quel point il est bon? On a demandé à Marc-Édouard Vlasic qui va être sur un prochain podcast, là. À quel point ce gars-là est bon? Je pense que c'est dur à expliquer. Il est juste, je sais pas, il est juste bon. Il fait tout à vraiment une vitesse incroyable. Il est vraiment rapide, mais quand il est rapide, des fois, les joueurs ont de la misère à faire mettons, bouger les mains aussi rapide ou prendre des décisions aussi rapides. Puis lui, c'est comme tout vraiment un haut niveau qu'il fait. Fait que il est vraiment dur à défendre. Là. C'est dur à expliquer, mais il est juste vraiment bon. Il est une coche sur tout le monde. Ben regarde, toi aussi t'es bon au hockey. Je suis fier de ce que t'as fait cette année, ta meilleure saison en carrière. Je vais le répéter pour que le peuple écoute. La saison est même pas finie là. En 68 matchs, il y a 39 points. Moi, je suis fier de toi parce que j'ai un pool sur une affaire qui s'appelle WebSim Hockey. Pis t'es dedans, je savais draft. Pis c'est ça. Fait que là, faut que tu work sur le plus-minus though. Est-ce que tu le regardes ton plus-minus? Tu le sais, là, tu sais qu'à mettons, si j'ai comme un stretch, j'ai comme un stretch, mettons, 10 games, que s'il y avait juste des moins qui rentraient, mettons, je pense que j'ai été comme moins 10 dans un stretch de 5 games, fait que tu t'es comme, ouais. Fait que là, tu vas voir, c'est pas trop bon, mais c'est tellement une stat qui est comme... C'est traite, hein? Ça, tu peux être sur la glace pour un but, avoir un +1, puis t'as rien fait dans le jeu, t'embarquer sur la glace pendant 5 secondes. Puis tu peux avoir des moins comme ça aussi. Fait que c'est comme... C'est dur à lire, je dirais. Là. Est-ce que tu checkes toutes les analytic numbers, toutes ces affaires-là, ou toi tu joues au hockey puis fuck that, là? Non, moi, je check pas vraiment ça. Tu fais bien. Ouais. Alright. Bon, ben, yo, je vais te laisser aller. Merci encore d'avoir été sur le pod. Puis, yo, je vais shoot mon shot pour Sarah Jeanne. Là, je vais shoot un shot and we'll see. T'es un good boy, toi. All right, mon gars.
Yeah, c'était très très nice. Fallait que je parle de la fin du World Junior, même si c'était la fin là, parce qu'il y a plein d'informations que je savais même pas sur cette situation-là, mais je voulais juste dire merci, un merci d'amour envers ma dude, Anthony Beauvillier. Pas beaucoup de gars que je peux considérer, mais Day One, lui c'est mon Day One, so back forever. Donc Anthony Beauvillier des Islanders de New York, qui avait sa meilleure saison en carrière, est venu vous jaser, est venu s'ouvrir comme j'ai jamais vu quelqu'un s'ouvrir. Puis man, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux @sans restriction. N'oubliez pas, dès qu'on a 1000 followers, on va poster l'entrevue illégale qu'on a faite avec un certain joueur de la Ligue nationale. Quand je dis illégal, on a fait le saut. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez à encourager le pod, nous envoyer des messages, continuez à faire en sorte que c'est votre podcast. Donc c'est vous qui le partagez, c'est vous qui moi, en confinement, on a pris la décision de faire le podcast parce que on croit qu'on peut divertir les gens, on croit qu'on peut faire en sorte que les gens oublient le COVID pour en fait presque 1 heure. Donc on va continuer à le faire. Puis man, je suis vraiment choyé de le faire avec des gens comme Bruno Mercure à la console, Mathieu Brutus qui fait le beat. Donc merci encore une fois d'avoir été là, et on se retrouve lundi pour un autre gros podcast sans restriction. Puis on sait pas, peut-être dimanche si on atteint 1000 followers. Moi, dès qu'on atteint 1000 followers, je sors cette fameuse entrevue avec un certain